sûr, je suis tunisien. T'es tunisien ou pas? Non, marocain. C'est pas grave, on t'en veut pas. Ouais, t'es sûr? Merci Ouda Titro. C'est moi qui t'en veux pas, frère. Ceuda Titro, c'est la plus belle fête. La fête, il y a eu une épidémie. Qui s'attaquait spécialement aux petits garçons. Pour guérir les garçons, on amenait des coquelets qui leur piquaient le nombril ou je sais pas quoi, et donc ça les guérissait. Il y a eu un miracle, ils ont été sauvés. Rachat Titro où effectivement la maladie s'est arrêtée. La pandémie qui était à l'époque, je crois que c'était le choléra, a disparu et la fête est restée à travers les années. Et donc, ils ont fait une Séouda pour remercier Hachem, que pour ce geste qu'il a fait. Chaque année, on fait la Séouda Titro, voilà. Peut-être si j'étais mariée avec un Tunisien, je l'aurais fait. Ah ouais. Cette fête vient en l'honneur de Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu. Et qui était juge, pour ainsi dire. Et il a donné de très bons conseils à Moshe Rabbeinu. Jeudi soir de la veille de Shabbat Yitro, on fait ce qu'on appelle chez nous la Haïda. Une raison pour faire la fête. On n'a pas besoin de raison. Seulement, il fallait créer un prétexte. Et puis surtout que ça a un gros symbole, d'abord parce que c'est la veille de Parashat Yitro, donc des 10 commandements. Et forcément, ça donne envie d'aimer. On a tous nos coutumes, du moment où on reste en famille, tout ça, donc c'est une bonne coutume. Voilà, avec le corona, je ne sais pas si ça va se faire, c'est un peu compliqué. Franchement, quand même, mes grands-parents, ma grand-mère, elle me faisait tout en miniature. J'achète la pièce montée, des poulets. C'est une coutume, mais on la garde, quoi. Nos parents, ils nous l'ont transmis, on la garde. Alors, on le célèbre aujourd'hui commercialement avec des pièces montées, mais en fait, c'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est surtout se concentrer autour de la table avec des plats autour des enfants. Un genre de Thanksgiving à la tunisienne, un peu. Ah là, il y avait de la bilida, il y avait des petites briques, il y avait des petites marcoudes, il y avait des petits yo-yo, il y avait plein de trucs qu'elle faisait en tout petit et c'est mis dans des petites assiettes de jouets. Bah, c'est un truc de juif pour manger, frérot. Il faut manger des choux à la crème. Hachem est un, la Torah est une. Pour jouer le jeu de mots, elle est une, sûrement, parce que si vous voyez les thunes, c'est des gens très modestes, qui ont un savoir immense, mais ils ne le montrent pas. Bonjour. Ce merveilleux minhag de la Seuda Titro, célébré juste avant le Shabbat de Kabbalat Torah, nous permet de mettre les enfants au centre de notre quotidien, nous rappeler qu'ils sont constamment au centre de notre quotidien. La Torah des enfants, c'est sur cette Torah, sur cette Kedusha, cette pureté de la Torah des enfants que le monde tient. La Gemara nous dit même que En mevatlin tinokot shel bet rabban le binyan bet hamikdash, que si il fallait faire arrêter l'étude d'enfants pour construire le bet hamikdash, on ne le construit pas. Pour l'instant, on n'arrête pas. On attend que les enfants terminent pour construire le bet hamikdash. Comme si l'énergie spirituelle pure générée par ces enfants est sublime. Comme le dit David Amelech dans Tehilim, Chet, Pasuk Gimel, Chag, c'est le thème de notre célébration. מפי עוללים ויונקים ייסד את העוז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם. Les paroles pures de Torah des enfants sont là pour éliminer toute forme d'accusation, de souffrance pour le Ham Israël. Plus il y aura des paroles pures de ces enfants, plus le Ham Israël sera protégé. C'est pour cette raison que lors de ces célébrations, on avait l'habitude d'imprimer une feuille sur laquelle était indiqué Birkat HaNe'enin, Birkat HaTorah, les paroles donc les bénédictions qu'il faut prononcer avant de manger Birkat HaTorah. Il y avait aussi les Aseret HaDibrot, le Birkat Hamazon pour les enfants, Kirat Shema pour les enfants, tout cela pour les mettre au centre et leur donner une orientation idéale, parce que notre avenir, c'est leur avenir. Notre avenir, ça dépend de ce qu'ils sont aujourd'hui. L'avenir du peuple juif, la bonne santé du peuple juif, c'est la bonne santé de nos enfants. La protection du peuple juif, c'est la pureté des paroles de nos enfants. Yehi Ratzon, que ces paroles aillent toujours en croissant, en se développant, et Bezrat Hashem, que par leur mérite, on bénéficie de toutes les protections, et Biad Goel Tzedek Bimhera Be'amenu Amen. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat.
De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.